le couloir de chacun de ses assistants et laisser chacun s'épanouir. Et ne pas vouloir forcément intervertir. Au départ, dans le tronc commun, on peut essayer de faire tout le monde. Mais arrivé un moment, on rentre dans la spécialisation. Pour dire, lui là, il est fait pour ça. Lui là, je le sens pour ça. Lui là, je le vois dans ça. C'est comme ça que tu amènes chacun à s'épanouir et à être productif. Pendant que lui il est en train de produire des fruits là-bas, toi aussi tu es dans ton département, tu produis des fruits. Pendant qu'elle est en train de faire de l'impact, toi aussi tu es dans ton niveau, tu es en train de faire de l'impact. On parle de lui pour un sujet, toi aussi on parle de toi pour un sujet. Est-ce que je dois prêcher ou bien de m'arrêter? Est-ce que je dois prêcher? Maintenant, je vais vous aider. Peut-être avec ça qu'on va finir. On ne va pas finir maintenant. Il faut que je pousse un peu. Maintenant, notez ça. Vous assistez quelquefois votre leader dans les choses qui sont plus faciles pour vous et non pour lui. Quelquefois là, ce pourquoi Dieu vous envoie, c'est pour faire quelque chose qui est plus facile pour vous. Ma femme et moi, on faisait des librettes. Suivez-moi bien. On faisait des librettes et j'ai pris, on a un tableau à la maison là. Il y avait des écritures dessus. Et je voulais noter des points de délibéré parce que je sentais une inspiration dans la prière. Donc j'ai pris le tableau, elle a pris et puis on a trouvé marqueur pour effacer les écritures là. On a fait 10 minutes dessus, on a abandonné. J'ai mis l'eau, j'ai fait. Ça n'a pas marché. Elle aussi, elle est venue, elle a fait. On a laissé. On a refait sortir le tableau là dans les découragements. Et hier, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai dit, Kéran, est-ce que tu peux nettoyer le tableau là pour moi? Et quand j'étais dans la chambre, le Saint-Esprit m'a dit, regarde par la fenêtre. Quand j'ai regardé par la fenêtre, mon fils a pris produit, je ne sais pas quel produit, ça doit être un truc pour essuyer les mains là. Comment on appelle ça? Désinfectant là. Il a pris ça là. Et puis je le voyais sans souffrir. Sans souffrir. Pendant que son papa a transpiré 2 jours. Sa maman aussi a transpiré. Ils ont abandonné. Sans souffrir, il a pris comme ça. J'ai dit, Jésus, quand tu ne connais pas quelque chose, tu ne connais pas où? On est rentré dans la nouvelle maison, on a fait 1 mois sans avoir l'eau dans la douche des enfants. On a appelé un plombier. Quand il est venu, il dit où est la vanne, quelque chose. On est parti derrière, il a juste tourné. Quand il a tourné, l'eau est sortie dans la douche. Il dit, quand tu ne connais pas quelque chose, tu ne connais pas. Un pasteur qui voit. Quand je suis là, je vois vos destinées, je vois vos vies. Mais je n'ai pas vu que pour avoir l'eau dans la douche là, il faut tourner. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand il partait là, j'ai dit, notre eau là, mais le débit est faible. Mais on m'a dit qu'il y a un truc ici là, il faut venir voir. Il est venu, il a tourné. Quand il a tourné, l'eau a commencé à venir avec un débit important. Tu vois, très souvent quand Dieu t'envoie à côté d'un homme de Dieu là, c'est des choses qu'il ne maîtrise pas. C'est pour ça que Dieu t'envoie. Et quelquefois, vous estimez qu'un homme de Dieu est moins ou il n'est pas moins. Parce que comment il peut ne pas maîtriser ça? C'est justement parce qu'il ne maîtrise pas que Dieu t'a envoyé. Yes. Moi, je jouais piano avant. Hein. Mais actuellement, il y a honte de toucher piano. Non, j'ai honte. J'ai honte. Quelle mélodie j'ai fait sortir? C'est qui joue là, mais je ne peux pas faire sortir. Si elle fait sortir pour moi, ça ne va pas ressembler à ça. Quand Dieu envoie quelqu'un, c'est pour faire la chose facile. Moïse a dit, je ne peux pas parler. Il a dit, Aaron va parler facilement. Va faire comment? Parler facilement. Beaucoup d'entre vous, Dieu vous envoie ici pour rendre les choses faciles dans cette église. Rendre les choses faciles. J'ai beaucoup d'admiration pour certains de mes enfants. Quand je vous vois évoluer, je dis, comment il fait? Comment il fait? Moi, monsieur le pasteur, je dis, comment il fait? Comment il fait? Je suis impressionné quand je vois les gens de la COP travailler. Je suis aussi impressionné quand je vois les autres pasteurs travailler. Comment ils font? Votre mission, c'est de rendre les choses faciles. Ce n'est pas de les rendre difficiles, c'est de les rendre comment? Faciles. On cherche les gens pour mobiliser. On cherche les gens pour faire venir les gens. Comment ils font? Comment ils font? Comment ils font? Donc ce pourquoi Dieu t'a envoyé là, c'est des choses que je ne maîtrise pas. Donc il ne faut pas utiliser ta maîtrise de ces choses-là pour croire que tu es plus loin que moi. Pour croire que tu es plus puissant. Pour croire que tu es indispensable. Ça, c'est une séduction du diable. Amen. Les erreurs à éviter en tant qu'assistant. Je parle de 3 erreurs, bien 4 erreurs à éviter en tant qu'assistant. Et on va clôturer. La première erreur à éviter en tant qu'assistant. Quand Dieu t'a appelé à côté d'un homme, la première erreur à éviter, c'est de faire ce que tu veux.
2 frères m'ont approché le dimanche dernier. Ils m'ont dit, papa, si tu ne nous vois pas, c'est qu'on est dans une longue période de jeûne. J'ai dit, ah d'accord. Ce matin, j'ai dit à ma femme, c'est leur premier test, ils ont échoué. Parce qu'à partir du moment où ton programme personnel devient plus important que le programme de l'église, ça veut dire que tu es assistant, mais tu fais ce que tu veux. Hello? Quand tu es l'assistant de quelqu'un, tu prends une permission pour toute chose que tu veux faire, qui impacte ou bien qui influence votre activité commune. Sinon, tu ne demandes pas une permission à ton patron pour quelque chose que tu fais samedi qui n'est pas jour de travail. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas demandé de permission à votre patron pour être à l'église jusqu'à 18h. Pourquoi? Parce que ça ne le touche pas. Parce que dimanche, vous n'êtes pas sous sa responsabilité. Mais si ça devrait être un autre jour, vous alliez demander une permission. L'erreur que beaucoup d'assistants font, oh, je suis indispensable, je fais ceci, donc je me lève, je fais ce que j'ai envie de faire. Disparaît sans appeler. Il réapparaît sans informer. C'est une grave erreur. Une grave erreur. Les enfants de Moïse, la Bible dit qu'ils ont envoyé, les enfants d'Aaron, ils ont envoyé quoi? Un feu étranger. Quand tu fais ce que tu as envie de faire, tu finis par envoyer un feu étranger. Un feu étranger, c'est quoi? C'est pas aller prendre la malédiction seulement pour venir. C'est commencer à faire dans l'église quelque chose qui n'est pas rattaché aux habitudes, aux traditions ou bien à la manière de faire. Il y en a qui disent, ce n'est pas mauvais d'aller dans le programme des autres, mais si tu es un assistant que tu passes sans informer ton responsable, c'est que tu es dans l'église, mais tu fais ce que tu veux. Beaucoup même ne savent pas, mais très souvent quand vous me voyez dans d'autres nations, je vais avec l'accord de mon père. Encore que je ne suis même pas son assistant direct, mais je prends sa permission avant de partir. Tu ne fais pas ce que tu veux. Je ne fais pas ce que je veux, c'est pourquoi, à cause de mes connexions, je ne m'affiche pas à n'importe qui. Je ne vais pas où, je ne vais pas n'importe où. Parce que je sais que lui n'est pas proche de mon père. Lui n'est pas proche de mon mentor. M'associer avec lui va créer un dégât dans la relation avec mon père. Donc je me garde. Ma femme et moi, on connaît quelqu'un. Écoutez-moi très bien. Il est même jusqu'à député maire. Quelqu'un qu'on connaît bien. On a même son numéro de téléphone. Maintenant, suivez-moi bien. Peut-être que je lui ai dit ça a choqué beaucoup de personnes. Mais avant lui, on a connu quelqu'un avec qui ils étaient proches. Tu comprends, non? Mais maintenant, les deux ne sont plus proches. On a la possibilité de se rapprocher celui-là qui est l'autorité. Mais pour honorer la relation qu'on a avec l'autre, on préfère rester dans notre coin. Parce que c'est lui-là qu'on a connu en premier. Donc, quand bien même celui-là peut nous offrir certaines choses, on se garde des choses qu'il peut nous donner pour honorer celui avec qui on est. Nous afficher avec cet autre-là, ça va affecter celui qui est là. On se garde. Le jour où les choses vont aller mieux, ça sera plus facile pour nous d'être introduits. Et on ne se lèvera pas de nous-mêmes pour aller. Quand bien même on le connaît, quand bien même on a notre, on va se laisser introduire par celui qui est là. Parce que c'est comme ça le protocole. Comme ça le protocole. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Est-ce que ce que je vous dis, ça vous bénit? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est une erreur à éviter. La deuxième erreur à éviter, c'est de se comparer à celui qu'on assiste. Toujours la comparaison. Julie, tu es là? Toujours la comparaison. J'ai parlé ce matin aux différents pasteurs de zone et chefs de tribu. Je leur ai dit, il ne faudrait pas que les histoires d'envoyer offrande à l'église pour la tribu, là, ça devienne une comparaison pour vous. Victoire, envoyez quoi? Et que votre offrande soit en fonction de victoire. C'est une erreur. C'est une erreur. Si vous sentez que vous avez moins fait à cause des autres, c'est que vous êtes dans la comparaison et vous serez éternellement dans la frustration. Cet homme de Dieu que Dieu t'a donné, écoute-moi, écoute-moi. Il ne faut pas rentrer, il n'est pas plus grand que toi. Dieu lui a fait la grâce d'être devant. Tu comprends? Si tu comprends ce que je suis en train de dire, tu vas comprendre que même de ta position, tu peux faire des œuvres même plus grandes que les œuvres qu'il a fait. Mais ça ne te rend pas plus grand que lui. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Moïse ne sait pas parler. Aaron peut se comparer à Moïse pour dire, mais dans tous les cas, c'est moi qui parle. Sans moi, Moïse n'est rien. Sans moi, il est ceci, sans moi, il est cela, sans moi, il est cela. Quand tu commences à te comparer, en fait, tu soulèves les capacités que tu as que l'autre n'a pas. Et en fonction de ça, tu te sens supérieur ou inférieur. Ou tu commences... Je vais vous expliquer cet homme de Dieu qui marchait avec
Reinhard Bonnke. Quand Reinhard Bonnke faisait les croisades, c'était un homme de Dieu noir qui priait pour les malades. Reinhard Bonnke prêchait et quand c'était l'heure pour la guérison des malades, lui montait sur la chaise et il priait. Et puis un jour, il a dit non, c'est lui qui fait Reinhard Bonnke. Que sans lui, Reinhard Bonnke n'est rien. Donc à une croisade, il a décidé de ne pas venir. Il était dans le public, dans la foule. Et ils l'ont appelé, ils l'ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Quand Reinhard Bonnke a fini de prêcher, il a dit Dieu va guérir. Ce jour-là, il a fait le ministère de guérison par force. Il s'est senti obligé parce que les gens sont venus. Et il a commencé. L'autre là ne savait pas que c'était le Saint-Esprit qui faisait les choses par lui. Tu vois, quand tu rentres dans la comparaison et que tu as un sentiment d'indispensabilité, le Saint-Esprit va toujours te confondre. Pour te faire comprendre qu'en réalité, tout ce que tu arrives à faire là, c'est parce que moi, il a dit à Moïse, j'ai oint Eliab. C'est pas ça, j'ai oint, comment il s'appelle? Non, pas Aaron. J'ai oint Betsaleel. Je lui ai donné la capacité de faire ceci, de faire cela. Donc ce que Betsaleel pouvait faire même pour la construction des tabernacles, ce n'était pas des capacités naturelles qu'il avait. C'est venu par l'onction. Et cet homme de Dieu, il était dans le public quand il a commencé à voir Reinhard Bonnke prier pour les malades. Et que Dieu a commencé à guérir les malades. Il a dit en anglais, I miss it. Ça veut dire j'ai raté, j'ai manqué, j'ai mal fait. Il est tombé automatiquement dans le regret. Lui qui pensait qu'il était indispensable, il a réalisé que sans lui, Dieu pouvait faire des choses encore même plus puissantes. Voici là où beaucoup de personnes se séparent parce qu'elles estiment qu'elles sont plus grandes que celui qui est là. Dieu peut te placer à côté d'un analphabète. Ce n'est pas pour corriger son français. Tu comprends? C'est pour l'aider dans certains domaines précis du ministère. C'est une erreur que beaucoup font. Tu se comparer. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Quelqu'un a dit, pasteur, il prêche, je prêche. Il parle en langue, je parle en langue. Ça m'a fait rire, le jour, on a dit ça. Je ne sais pas où elle est rentrée. Elle a pris son onction pour griller à locaux jusqu'à je ne sais pas où elle est rentrée. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Yes. Ne tombez pas dans cette erreur. Ne tombez pas dans cette erreur. Ne tombez pas dans l'erreur, enfin, de vous rebeller contre l'autorité. Parce que quoi qu'on dise, si Dieu vous a mis l'assistant de quelqu'un, Dieu vous a donné cette personne à comme une autorité. Je reviens ce matin encore sur le message sur la soumission. La soumission, là, Dieu ne l'a pas créée pour que les femmes soient des esclaves des hommes. Dieu a mis la soumission en place pour que tout homme soit soumis à une autorité. C'est le principe de la soumission. Celui sous qui je suis mis, c'est ça, être soumis. Celui sous qui je suis mis, je lui dois la soumission, je lui dois le respect. Ne tombez pas dans la rébellion. S'il y a une chose qui est commune au pasteur de Dabou, c'est la rébellion. La rébellion. Comment les gens sont rebelles facilement dans cette ville. Comment les gens point rien disparaissent. Comment les gens point rien disparaissent. La dernière fois, j'ai appris que quelqu'un pour qui on a prié ici dans cette église et que Dieu a commencé à positionner à côté de son père, j'ai appris qu'il est parti. Et encore que s'il était parti dans de bonnes conditions, je pourrais comprendre. Écoutez-moi, tout ministère qui commence en attaquant son père spirituel, c'est un ministère de rébellion. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Quand vous voyez un homme de Dieu qui a commencé son ministère et qu'il utilise sa chair pour parler mal de son papa, pour parler mal de son papa, pour parler de comment il était maltraité là-bas, c'est quelqu'un il a commencé. Parce que si Dieu t'a donné une vision, il va te donner le message de la vision sur la chair. Tu n'auras même pas le temps même de te soucier de comment est-ce que les gens parlent de toi là-bas, comment est-ce que les gens... Tu n'as pas le temps. Je ne suis jamais monté sur la chair ici pour régler mes comptes à mes pères. Jamais. Jamais. Parce que je n'ai quitté aucun ministère parce que j'étais fâché ou bien j'étais... Non. Je n'ai quitté aucun ministère parce que j'étais fâché. Écoutez, Dieu m'a parlé. Et quand Dieu vous appelle quelque part, il vous donne un message, il vous donne une vision. Et c'est cette vision-là que vous venez chaque fois essayer de déployer du haut de la chair. Dieu ne vous appelle pas pour régler le compte, pour dire, oh, j'étais quelque part là-bas, avant là. Ou bien tu parles en parabole. Tu parles en parabole. Parle en parabole. Par exemple, tu mets, je ne sais pas moi, changement de mentalité. Ton premier thème pour ton église que Dieu t'a donné, c'est changement de mentalité. Et tu vas venir prêcher que où tu étais là, ta mentalité était... Ils ont façonné ta mentalité. Maintenant, tu vois, tous tes thèmes et tous tes messages, c'est dirigé vers quelqu'un. C'est ce que vous appelez statut visé, c'est pas ça? C'est que tu fais là, tu vises quelqu'un en le faisant. Frère, tu ne vas pas aller loin dans le ministère. Le jour où Dieu va rappeler ces personnes, à quel message maintenant tu auras pour prêcher? Tu vas venir dire non, Pierre était un pécheur, il ne prenait pas poisson. Est-ce que vous comprenez mon message? Vous comprenez mon message? Yes. Ne vous rébellez pas.
Si Dieu vous dit de partir de chez un homme de Dieu, il n'est pas prêt à vous laisser rester. Jusqu'à ce que Dieu touche son cœur. Si vous partez aussi que vous forcez, soyez dans une forme de cachette. C'est-à-dire, ne soyez pas pressé d'être sur Facebook pour montrer que vous aussi, Jean aussi, vous. Il y avait mon fils pianiste qui est parti d'ici. Chaque matin, il mettait une photo de lui sur un piano dans une église pour me montrer que ça va chez lui. Il n'a même pas fait ça 6 mois. Il a disparu. Disparu. Du genre, moi aussi je suis arrivé. Donc tu mets ta photo, tu es sur Facebook. Le tout-puissant pasteur. On a acheté une voiture pour toi, tu mets ça sur Facebook. En fait, tout ce que tu fais, c'est parce que vous êtes toujours amis. Ton père spirituel, mais il est sur dans ton Facebook, donc il voit ce que tu mets. Il n'a qu'à voir. Il n'a qu'à sentir que toi aussi, là, tu es un homme de Dieu. Quand quelqu'un tombe dans l'église, tu prends photo. Photo. Dès que tu rentres, c'est la première chose que tu postes. Tu es en train de te fatiguer, de t'épuiser. Tu ne vas pas aller loin avec ça. We are here for a very long time. Moi, je suis là pour longtemps. Vous allez me voir prêcher jusqu'à 99 ans. Les cheveux blancs, je serai en train de prêcher. Yes. Yes. Hier, je suis parti quelque part. On m'a présenté comme un jeune. Ça m'a plu même. Avant, ça me faisait un peu mal quand on dit je suis jeune. Maintenant, ça me plaît. Parce que ça veut dire que ce que je fais là, ça marche. Il a dit behave young to remain young. Ça veut dire comporte-toi comme un jeune pour rester jeune. Donc, quand il dit je suis jeune, ça veut dire que ça marche. Ça marche. Il serait étonné qu'entre lui et moi, peut-être même je sois plus vieux que lui. Il serait étonné. Est-ce que vous me suivez? S'il vous plaît, si votre appel c'est d'être à côté d'un homme de Dieu, ne le laissez pas. Je parlais avec le protocole du pasteur Charles Attu il y a des années de cela. Il dit lui, Dieu l'a appelé pour être le serviteur du pasteur Charles. C'est la première fois qu'un homme me parlait comme ça avec beaucoup de conviction. Et il m'a donné Colossiens chapitre 3 verset 23. Il dit c'est à partir de là que Dieu lui a parlé. Donc en Colossiens 3 verset 23. Le protocole du pasteur Charles, il dit Dieu l'a appelé pour être le serviteur. Je suis allé au Nigeria en 2015, j'ai entendu l'évêque Abioye dire. Il dit prêcher c'est un plus que Dieu lui a donné dans le ministère. Sinon lui son réel ministère c'est d'être le serviteur du Bishop Oyedepo. Il dit ce que Bishop Oyedepo veut, c'est ce que lui doit faire. Que prêcher là c'est un plus. Lis avec moi 1, 2, 3, go. Il dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Il dit voici comment Dieu l'a appelé. Le protocole du pasteur Charles Attu, il s'appelle Attu. Il dit Dieu lui a dit ce que tu fais pour l'homme de Dieu, c'est pour moi que tu fais. L'appel, c'est de le servir. Celui que tu sais, c'est moi que tu sais. Combien de personnes ont cet appel? Parce qu'on nous a enseigné que tu n'es rien. Tu es bas. Maintenant, laissez-moi vous parler un peu de quelques avantages que vous avez quand vous êtes un assistant. Quand vous êtes un assistant, vous êtes dans les secrets de loin de Dieu. J'étais assis à l'anniversaire du pasteur Charles, juste derrière lui, à côté de lui. Et puis j'ai vu le fils de son protocole venir vers son papa. Et puis il a fait signe, il va saluer. Et je l'ai vu, il est parti tomber dans les mains du pasteur Charles. Il y a beaucoup d'enfants dans l'église, mais tous les enfants de l'église ne vont pas dans les mains du pasteur Charles comme ça. Pourquoi? Son protocole, il a un accès privilégié. Et quand l'enfant a fini, vous savez où il s'est assis? Il s'est assis à côté. Un autre enfant vient s'asseoir et dit hey, fais-toi. En hébreu, il a dit lève-toi. Qui t'a dit qu'on s'assoit ici? Mais Zibo Bolo dans ses fesses et un cocotat sur son front. Vous les enfants de l'église, vous êtes un poli façon. C'est ce que vous faites à la maison, c'est ce que vous faites ici. Pas ici. Ça c'est la place des pasteurs. Mais tu vois, le fils du protocole est venu s'asseoir sans problème. Parce qu'il a des accès privilégiés. J'ai observé avec mon père spirituel qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne dit pas sur la chair, qu'il dit dans l'intimité. C'est ceux qui sont dans ces sillons qui perçoivent ça. There are kinds of prayers. Il y a des types de prières. Il ne fait pas ça du haut de la chair. Non. Il y a certains conseils, certains messages. C'est dans le secret qu'il donne. Ceux qui voyagent avec moi quelquefois, souvent on est dans la voiture, il y a l'onction. Parce que je commence à aborder certaines choses. Même le mariage. Il y a des choses que je ne dirai jamais sur la chair. Parce que la chair protocolaire, sacerdotale. Mais quand je suis au volant de la voiture, il y a une liberté dans laquelle je peux flow. Je parle là sans image et sans ambiguïté. C'est clair et c'est net.
avantage d'être à côté. L'avantage d'être à côté des noix, c'est la célérité dans l'apprentissage. Il y a des choses que tu apprends à une certaine vitesse. Oh, Malé Chougavala. Je ne suis pas l'assistant du pasteur Charles, mais dans ma petite vie, écoutez-moi Livingstone, dans ma petite vie, plus de 3 fois, j'ai vu le pasteur Charles qui avait écrit des livres. Les livres n'étaient pas encore sortis. Et quand je suis allé le voir au bureau, il dit viens, viens, viens. Et puis il a tourné son ordinateur. Il dit voici le livre que je suis en train d'écrire. Ce n'était pas seulement une chose qui me montrait, il était en train de placer une sémence dans ma vie et dans mon cœur. Yes. Oh, si. La première fois c'était dans son bureau. Il était devant son ordinateur, devant lui. Quand il dit viens, viens. Je suis passé derrière et puis il m'a montré. Il écrivait le livre qui s'appelle le triomphe. Le triomphe de la foi existante. Il m'a montré la couverture. Il dit viens, voici le dernier livre que je suis en train d'écrire. Quand il est venu la première fois d'abord, je suis allé dans sa chambre d'hôtel. Il m'a montré un fascicule. Il dit c'est le nouvel livre que je suis en train d'écrire. Le thème du livre c'était les 40 questions auxquelles il faut répondre avant de dire oui. Ça aussi c'était une autre sémence. C'était une autre sémence. Quand Pasteur Anissé m'a montré le visuel tout à l'heure avec les 12 livres, j'ai pensé automatiquement au Pasteur Charles là-dessus. Il dit, je suis réellement le fils de cet homme. Parce que si c'est un auteur prolifique et fécond, je suis aussi un auteur prolifique et fécond. Parce que jamais un chat n'a enfanté un chiot. C'est l'intimité, l'assistanat qui te permet d'attraper ça. Sinon, tu vas courir 1000 ans, tu n'attraperas pas. L'assistance, ça va t'exposer plus près à l'onction que ce monsieur la transporte. Élisée est devenu ce que Élie était 2 fois. Pourquoi? Parce que Élisée était celui-là qui lavait les mains d'Élie. Il était son assistant dans le secret. L'onction ne l'a pas dépassé pour tomber sur les élèves prophètes. Non, l'onction ne dépasse pas les serviteurs pour tomber sur les élèves. L'onction descend d'abord sur les serviteurs. Il y avait 120 personnes dans la chambre haute, c'est pas ça? Mais il n'y avait pas 120 personnes qui croyaient en Jésus. C'était des centaines de personnes qui croyaient en Jésus. Mais l'onction est tombée sur ceux qui servaient, ceux qui étaient des assistants. Chaque fois que tu te loies, quelqu'un qui est ton père spirituel, hein, je ne sais pas souvent si les gens sont insensés. Quelqu'un qui est ton père spirituel, qui a construit une église de 5000 places, tu le laisses. Puis tu vas prendre un vendeur de choukouya pour faire ton père spirituel. Parce qu'on t'a fait croire que ce monsieur-là, il ne va jamais te laisser t'exploser. Vous dormez, je vais m'arrêter là. Main d'appui. La dernière erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de conduire le peuple qui est sous votre responsabilité en dehors de la vision. Quand Moïse est monté 40 jours voir le Seigneur, Aaron a pris les gars là, il a créé un fan club de veau d'or. Yes. On dit tu es chef de famille, chef de tribu. On n'a jamais pris des gens ici pour aller dans la plage. Cette église là, on n'a jamais pris quelqu'un pour aller à la plage. Tu es en train de faire programme pour aller à la plage. Je parle prophétiquement. J'ai vu Taï toucher son gars. Ici, on prend les gens pour aller faire évangélisation. Ce n'est pas pour envoyer à la plage. Peut-être la saison de la plage va venir, mais pour l'instant, là, quand je prends les gens ici, c'est pour les envoyer. Ou bien, j'étais une fois pris pour t'envoyer à la plage. Hein? Prendre les gens pour les envoyer à Aigos. C'est ce qu'on fait dans cette... On prend les gens pour les envoyer dans les conférences. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Toi, on t'a laissé 10 personnes, on dit qu'il faut les gérer. Tu es en train de faire un plan pour les envoyer à la plage de Fresco. Vous avez parlé de plage. Donc c'est pourquoi je suis arrêté ici. Je ne sais pas pourquoi il ne va pas à droite, il ne va pas à gauche. Je suis arrêté là. Annulez la plage. Faites programme d'évangélisation. Ou bien votre plage où vous allez partir là, c'est une plage évangélique. Donc je vous ai parlé de plage. C'est une erreur. Je n'ai jamais... Tu m'as pas vu te mettre. Moi je te prends, je te mets dans le car. Si je te prends envoyer à Absokro pour faire Aigos, c'est Abidjan, je t'envoie. Là, il y a beaucoup de plages ici. Tu m'as une fois vu t'envoyer là-bas. Je t'ai laissé 10 personnes. Je dis tu es chef de tribu ou bien tu es chef de famille. Tu es en train de faire un plan pour les envoyer à la plage. C'est une erreur. Eddie, tu es là? Touchez Eddie pour moi. Les gens de Victoire, ils ont eu chaud hier, donc ils sont tous fatigués. La pression qu'ils ont eue là, c'est maintenant ils ont sommeil parce qu'ils n'ont pas dormi une semaine.
Ou bien Victoire, vous êtes parti. Actuellement, ils sont libérés, ils vont ronfler la nuit là. C'est jusqu'à l'année prochaine. Abel, ça va? La pression. J'ai dit aux gens de Victoire hier, j'ai dit la pression que vous avez vécue là. Moi, c'est tous les jours. Une seule pression, pas un. Moi, tous les jours, j'ai vu ça. Tous les jours, j'ai vu la pression. Est-ce qu'on pourra honorer notre offrande? Tous les jours, moi, je suis dedans. Tous les jours. Il y a des gens qui ont perdu l'appétit. Jésus, pasteur, ça est fort. Arrivé un moment, ça va plus rien vous dire. Tu vas vous fortifier parce que vous allez voir que chaque... Moi, en fait, il y a certaines semaines là. Souvent, je dis à Carré, il dit la semaine, si j'ai traversé ça, je serai millionnaire. Parce que quand je vois les dépenses, mais au moment où je me rends compte, c'est lundi. Et puis, j'ai tout payé. Tout payé. Je ne sais pas, il y a certains mois, le mois de janvier, je dis, comment on a fait? Comment on a fait? On a traversé le mois. J'ai juste observé que les challenges sont là, mais je passe dedans. J'étais en train de me poser la question en début de mois d'avril. Comment je vais faire les papiers de la voiture? Parce que la voiture, là, tout. Comment je vais envoyer chez le mécanicien, aller faire la visite? Comment je vais aller à Igos? Comment? Au moins, je vais me rendre compte là. Lundi, 8 est là. Les papiers, tous les papiers sont là. On est parti à Igos, on est venu. Tout s'est bien passé. Vous êtes trop jeune. Faites comme moi. Si tu mets la pression sur toi, tu vas plus avoir cheveux. Hein? Tu vas plus manger. Livingstone, écoutez-moi. Une erreur qu'il ne faut pas faire en tant qu'assistant, c'est d'envoyer le peuple qu'on vous a confié là où votre leader ne l'a jamais envoyé. C'est une erreur. J'ai pris l'exemple de la plage parce que les gens étaient... Moi, je ne savais pas, j'ai juste pris l'exemple. Le Saint-Esprit veut toucher ça. Ça veut dire qu'il y a des gens ici, si le pasteur, comme Aaron, le pasteur d'Aaron n'était pas là pendant 40 jours. Ils sont venus dire, mais Moïse, on ne sait pas où il est parti. Il a dit, donnez vos alliances. Il a fabriqué un veau d'or. Et la Bible dit que quand ils sont venus, ils étaient en train de se divertir. Depuis que Moïse les avait sortis là, Moïse ne les avait jamais envoyé divertissement. Hein. Ils ont commencé à se divertir. Aaron était le DJ maintenant. Donnez le son. Quand Moïse est venu, il dit, ce sont tes gars là. Ils ont dit qu'ils ne te voyaient pas. Donc, j'ai fabriqué un autre Dieu pour leur donner. Écoutez-moi bien. Tout ce que vous devez faire, c'est d'envoyer le peuple qu'on vous a confié au Dieu de votre Père. Non, ne l'envoyez jamais à un autre Dieu. Ne l'envoyez jamais à un autre Dieu. Je vous dis quelque chose. Où le pasteur Mohamed ne va pas, je ne vais pas. Où le pasteur Charles ne va pas, je ne vais pas. Sans. Maintenant, j'ai dit quelque chose. Ne lui dites pas. Hein. Si je suis parti, je vais me cacher. Je vais me cacher. Je n'ai pas fait publicité. Maintenant, ce n'est pas parce que c'est mauvais qu'il ne va pas. Peut-être que ce n'est pas rattaché à son appel. Et moi, particulièrement, c'est rattaché à mon appel. Si j'y vais, je ne vais pas rendre ça public. Quand je suis revenu du Burkina, je n'ai pas rendu les photos publiques rapidement. Sans te regarder. Et puis après, j'ai dit, bon, je vais mettre quelques photos. Toi, ton papa ne va pas là-bas. Tu prends les 2-3 personnes qu'on t'a confiées. Oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ce même. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ce même. Oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ce même. Quel que soit arrivera. Ma vie est dans ce même. Moi, c'était une bonne prière. Que Dieu nous aide à être de bons assistants. À être de bons assistants. Ah Seigneur, tu m'as mis à côté d'un homme. Laisse-moi être un bon à côté de lui. Tu m'as donné une vision. Dans cette vision, laisse-moi être fidèle à cette vision. Tu m'as parlé en venant ici, Seigneur. Laisse-moi rester